êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Kaindi, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous parlerons de quelques célébrations dans cette édition. D'abord la 623e édition du 5MO. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et marquée par la pêche collective. Aluseni Touré, qui était présent à la cérémonie, nous révélera quelques éléments de fondation de la cité du 5MO. Autre célébration, la journée internationale des archives, dont c'est la 9e édition. Le thème retenu cette année, enrichir les sociétés du savoir. La Russie offre au Mali 50 000 tonnes de blé. Objectif, aider le gouvernement à stabiliser des prix de denrées de grande consommation. La première cargaison de 25 000 tonnes sera réceptionnée au port autonome de Conakry, dont les installations ont été visitées par une délégation malienne conduite par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire. L'actualité sportive est dominée par la finale de la 62e édition de la Coupe du Mali de football. À l'affiche ce samedi, 11 cratères de Nyarela, Stade malien de Bamako. Mais d'abord, la finale d'âme se joue cet après-midi entre l'AS Mandé et les Amazones de la commune 5. Voilà pour le sommaire. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-9. Bienvenue dans ce journal. Célébration hier à 100 de la 623e cérémonie traditionnelle du 5MO. C'est en présence du Premier ministre qui représente le chef de l'État. Selon la tradition, la mare sacrée, le puits sacré et l'arbre sacré sont des éléments des refondations de la cité. Le chef du gouvernement a livré le message du chef de l'État avant d'assister au lancement de la pêche collective. Suivons son intervention, propos recueillis par Aluseni Touré. On est venu ici au nom du président de la transition, chef de l'État. Cet événement qui dure cette année 623 ans, il faut que le gouvernement soit là pour montrer à la population de San que la culture, notre histoire, sont les fondements de la refondation de l'État, du changement pour aboutir à la refondation. Et il m'a dit de vous apprendre. Il a pris 3 grandes décisions très fortes il y a quelques jours. D'abord, le prix de l'engrais, c'est 14 000 francs le sac désormais pour les paysans. La deuxième chose, il a fixé le prix du coton à un prix qui n'est jamais vu dans l'histoire du Mali, 295 francs. Le gouvernement actuel ne reçoit aucun franc de l'étranger. Donc c'est votre argent qui est bien géré parce que le ministre des Finances a eu comme instruction de faire une bonne gestion des ressources de l'État. C'est ce qui nous permet d'acheter toutes les armes que nous avons avec votre argent, de tenir l'embargo, grâce à Dieu, grâce à vous, d'augmenter les salaires, d'augmenter les engrais, l'énergie. Tout ça, c'est parce que les ressources du pays sont bien gérées grâce au travail fantastique de tous les services financiers de l'État avec à leur tête le ministre des Finances. La troisième chose, le président me dit de vous dire que l'année passée, il y a à peu près 170 000 hectares qui ont été affectés par les parasites. Donc les paysans se sont endettés. Que cette dette-là, le président a décidé que c'est tous les Maliens avec lui en tête qui vont prendre ça en charge. Les paysans peuvent dormir, personne ne va les inquiéter à cause des dettes. Ça fait près de 10 milliards. C'est l'État qui va prendre en charge. Ces 3 annonces sont inédites dans l'histoire du Mali. Et on l'a fait, le président l'a fait grâce au travail que les paysans ont fait, que les Maliens ont fait. C'est à cause de vous que nous tenons. J'ai tenu à vous dire que les adversaires du Mali n'ont pas peur des dirigeants. Ils ont peur de vous. C'est vous le gilet pare-balles du président, le gilet pare-balles du gouvernement. Tant que vous êtes avec eux, à la Barkala, Mali bétanien. Sur un autre plan, visite installation portuaire à Conakry, 50 000 tonnes de blé en provenance de la Russie. C'est un geste des plus hautes autorités de ce pays ami pour aider le gouvernement malien dans ses efforts de stabilisation des prix des denrées de grande consommation.
Une première cargaison de 25 000 tonnes sera réceptionnée officiellement demain au port autonome de Conakry par une délégation conduite par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire. À la veille de cette cérémonie, Redouane Ag Mohamed Ali a visité les installations portuaires et rencontré les responsables sur place en vue de s'assurer des dispositions prises pour le bon déroulement de l'opération. Envoyé spécial à Conakry, Djeli Makandjabate, Yaya Konate. Il s'est immobilisé dans les eaux guinéennes du port de Conakry tard dans la soirée du 7 juin 2023. Le Singapore Spirit, un imposant navire qui bat pavillon panaméen et qui transporte du blé russe destiné au Mali. Une aide du gouvernement de la Fédération de Russie au gouvernement malien pour soutenir les autorités de la transition dans leurs efforts de stabilisation des prix des denrées de première nécessité. À l'accueil, une mission conduite par le commissaire à la sécurité alimentaire, Redouane Ag Mohamed Ali. Le but de cette mission est de concrétiser la première opération de réception de blé offert gracieusement par le gouvernement russe au gouvernement malien. Il s'agit d'une quantité de 50 000 tonnes dont on va réceptionner la première cargaison de 25 000 tonnes, sachant que l'autre moitié arrive dans une semaine. Le commissaire à la sécurité alimentaire qui est monté à bord du navire pour constater de visu la cargaison transportée n'a pas manqué de saluer l'équipage pour la mission accomplie. Aussitôt arrivé au port de Conakry, le cargo est pris en charge par les autorités portuaires conformément à la volonté et à l'engagement des plus hautes autorités maliennes et guinéennes. Autour du navire, une dizaine de camions chargés de convoyer le blé jusqu'aux différents magasins de silos. Alport Conakry, filiale du groupe Al Bayrak chargé de l'exploitation des installations portuaires, n'a rien laissé au hasard pour faire de cette opération une véritable réussite. Ousmane Savané, directeur général adjoint de Alport Conakry. Pour la première fois, nous allons assister en 2 semaines à des navires totalisant 50 000 tonnes de blé. C'est une première dans l'histoire du transit du port de Conakry. En tant qu'opérateur portuaire, Alport Conakry a pris toutes les dispositions nécessaires pour dessaisir le bateau. Et avec une cadence tellement rapide, nous avons des capacités de stockage importantes pour stocker ces navires et aussi pour assurer aussi l'enlèvement direct vers le Mali. Pour s'assurer de l'effectivité des dispositions prises pour réussir cette opération, première du genre, Redouane Ag Mohamed Ali et sa délégation se sont rendus à la direction du port autonome de Conakry. Rencontre avec le PDG et son staff avant une visite au siège de Alport Conakry pour un exercice similaire. Visite des silos et autres magasins de stockage, du parking et de l'auberge construits pour les chauffeurs maliens. Le commissaire se dit satisfait des dispositions prises par les autorités portuaires. Redouane Ag Mohamed Ali. Je peux vous assurer qu'à la fin de cette visite, que toutes les dispositions sont prises à la fois par les autorités maliennes, les autorités guinéennes et aussi les autorités portières et celles qui sont chargées de la gestion du port de Conakry. Les premiers camions maliens sont déjà sur place. L'approvisionnement du Mali en denrées de grande consommation à partir de la Russie, une volonté des chefs d'État des deux pays qui n'ont ménagé aucun effort pour que cela soit aujourd'hui. On se rappelle que les négociations conduites à Moscou en octobre 2022 par le ministre de l'économie et des finances précédaient elles-mêmes d'une mission de haut niveau avec à sa tête le chef de la diplomatie malienne dans la capitale russe, avait concerné outre le blé, les engrais mais aussi les produits pétroliers. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce 9 juin la Journée internationale des archives. Cette célébration, qui est à sa 9e édition dans notre pays, est placée sous le thème « Enrichir les sociétés du savoir ». La synthèse du message du secrétaire général du gouvernement, Mohamedou Dagnon, avec Mariam Koulibaly. Faire connaître le rôle des archives et valoriser le travail des archivistes, c'est tout le sens de la Journée internationale des archives, célébrée chaque 9 juin. La journée est placée cette année sous le thème « Enrichir les sociétés du savoir ». Mohamedou Dagnon, secrétaire général du gouvernement. Au Mali, nous avons décidé de commémorer cette grande fête avec le défi suivant, préserver et conserver les archives dans un contexte de crise sécuritaire. Les conférences et l'ensemble des débats se feront à l'aune de ces défis. À en croire le secrétaire général du gouvernement, cette célébration est une aubaine pour partager de bonnes pratiques, d'expériences et surtout de mettre en évidence toute l'importance des archives dans la vie de la nation. Mohamedou Dagnon, secrétaire général du gouvernement. S'il y a des biens
de la société qui doivent être sauvegardées dans l'intérêt de toutes les générations, ce sont les archives. En effet, l'avenir des nations se construit sur la base d'une connaissance irréfutable de son passé et plus aucun dirigeant au monde ne peut définir des intentions dans l'ignorance du passé. Le gouvernement a consenti de gros efforts pour la modernisation du système d'archivage et de son accessibilité aux usagers, en particulier les étudiants, les chercheurs et les historiens. Il a réalisé la numérisation de l'archivage du journal officiel de la République du Mali à travers la mise en place d'un dispositif moderne de gestion et de conservation des documents et archives au secrétariat général du gouvernement. A rappelé que la Journée internationale des archives est établie depuis 2005 à l'initiative du Conseil international des archives. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Une délégation du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a effectué une visite sur le chantier de la tour de l'ORTM. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et des difficultés liées au chantier. Noum Sissoko a suivi la visite. Le chantier de la tour de l'ORTM est exécuté globalement à 52%. Les travaux de grosses œuvres sont réalisés à 90%. Le secrétaire général du ministère de la Communication a visité le chantier pour s'enquérir de l'état d'exécution des travaux. Al-Qaïdi Amar Touré, secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. C'est un bâtiment robuste. Je pense qu'en termes de qualité, il n'y a pas de doute. Donc, aujourd'hui, l'entreprise, encore une fois, fait ce qu'elle peut faire. C'est de continuer sur la même lancée. Ils ont fait beaucoup de sacrifices, que ce soit l'entreprise elle-même, que ce soit les bureaux de contrôle et de suivi. Tout le monde est sur le chantier avec les peu de moyens. La direction de l'ORTM a continué à assurer son suivi quotidien à travers le coordinateur du bâtiment. Chacun doit jouer son rôle. Et nous, département, notre rôle, c'est aussi d'impulser. Notre objectif, c'est vraiment que le président de la transition puisse inaugurer ce bâtiment. Et nous allons y travailler. Ça va contribuer à changer le visage même de la communication au Mali. Donc, parce que l'ORTM va être au centre de tout cela. La difficulté majeure du chantier réside dans le manque de ressources financières qui entrave la poursuite normale des travaux. Al-Qaïdi Amar Touré. Le chantier a commencé il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paiements qui sont en souffrance, qui font que l'entreprise n'arrive pas véritablement à avancer sur un certain nombre de choses. Particulièrement en ce qui concerne tout ce qui est les questions d'identité, de carrelage, l'électricité qui ne peut pas avancer si on n'avance pas sur le lot numéro 1 qui concerne le bâtiment de façon générale. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, pour essayer d'éponger un certain nombre de décomptes qui sont au niveau du trésor, nous allons continuer à pousser et à interpeller pour que vraiment ce bâtiment puisse finir. Cette gigantesque tour de l'ORTM en chantier comporte 56 bureaux, 13 studios, 9 régies, 3 grandes salles de réunion et de nombreuses commodités. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Comatex Ibat SA. En troisième région, la distribution massive des cartes nationales biométriques sécurisées a bien débuté à la grande réjouissance de la population. La cérémonie de remise officielle a eu lieu hier au gouvernorat de région en présence des autorités administratives, politiques et coutumières, des chefs de services régionaux, des forces de défense et de sécurité et une délégation du niveau national conduite par un conseiller au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le document va désormais promouvoir la mobilité intra-régionale, lutter contre les trafics et migrations irrégulières et répondre aux enjeux de lutte contre le terrorisme. Les détails, Moussokro Siremi. C'est avec impression et dans la joie que Diarra Anchata Koulibaly reçoit sa toute première carte nationale d'identité nouvelle version après s'être soumise à la vérification digitale de son identité. Et ce geste donne le ton du lancement officiel de la remise des cartes nationales d'identité biométriques sécurisées dans la région de Sikasso. Pour ce premier lot, ce sont 40 000 cartes qui seront distribuées. Colonel Mamadou Sougouna, conseiller au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Cette carte a été confectionnée sur la volonté ferme des autorités de la transition, afin que désormais le Malien soit respecté partout où il se présente avec sa carte. Et à chaque fois qu'on a un lot conséquent pour une région, rapidement on fait cette remise. Cette carte à terme serait la carte d'électeur. La carte d'identité, il y a l'ancienne carte Nina. Et donc toutes ces cartes
en plus de la carte d'électeur et avec la nouvelle carte d'identité biométrique pour les Maliens qui en ont déjà, servent à voter pour ce référendum. Hamzata Seboudjara, 5e adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso. La sécurisation des données d'état civil va renforcer l'identité des Maliens pour que nous puissions avoir une carte à notre disposition. Confectionnée sur la base des données du RAVEC, cette nouvelle carte a été produite au Mali par le SBA, Solutions biométriques pour l'Afrique. La pièce offre de nombreux avantages rappelés par l'exécutif régional. Kanté Marie-Claude Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. La carte nationale d'identité biométrique sécurisée est l'unique document d'identification. Elle remplace la carte NINA, la carte de lecteur, la carte d'identité classique et la carte consulaire. Nous nous réjouissons beaucoup de recevoir ce premier lot dont l'objectif est de promouvoir la mobilité intra-régionale tout en offrant un titre sécurisé permettant de lutter contre les trafics et migrations irrégulières. Il convient de noter que la première délivrance de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée est gratuite pour chaque citoyen, mais payante pour tout renouvellement. Sikasso, Msokora Sereme et Daouda Konaté pour l'ORTM. L'actualité en Afrique et dans le reste du monde. Première escale en Côte d'Ivoire, toujours âgé de la liste électorale à 3 mois des élections locales. Laurent Gbagbo a déposé hier un recours à la commission électorale indépendante, acquittée par la CPI des crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Il reste sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, en 2011. Gracié par la présidence, mais non amnistié, il est toujours privé de ses droits civiques. En Guinée-Bissau, la coalition Pays Terap Ranka, portée par le parti PAIGC, a remporté 54 sièges sur 102 au Parlement, soit la majorité absolue à l'occasion des élections législatives organisées le 4 juin et dont les résultats provisoires ont été dévoilés hier par la Commission nationale électorale. Le parti du président du pays, Umaru Sissoko Embalo, le MADEM, récolte 29 sièges. Selon la Constitution, le parti qui obtient la majorité au Parlement obtient automatiquement le poste de Premier ministre. Le président Embalo s'est dit prêt à nommer au poste de Premier ministre Domingo Simoes Pereira, le président du PAIGC et leader de la coalition PAL Terra Ranka. L'émissaire de l'ONU au Soudan, l'Allemand Volker Perthes, a été déclaré persona non grata par le gouvernement du pays, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement de la République du Soudan a notifié au secrétaire général des Nations Unies qu'il a déclaré M. Volker persona non grata à compter d'hier, a indiqué donc dans un communiqué. Le ministère, M. Perthes, se trouvait hier à Addis Abeba, en Éthiopie, pour une série d'entretiens diplomatiques, avait annoncé plus tôt l'ONU sur Twitter. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, avait réclamé le limogeage de M. Perthes, l'accusant d'être responsable de la guerre qui a éclaté mi-avril entre ses forces et celles des paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo. Donald Trump, de nouveau inculpé, mais cette fois-ci par la justice fédérale. Et c'est une première pour un ancien président aux États-Unis. Une inculpation pour 7 chefs d'accusation dans l'affaire des documents classifiés retrouvés par le FBI à son domicile de Mar-a-Lago, en Floride, dont rétention illégale des secrets d'État, entrave à la justice et fausse déclaration. Donald Trump, qui doit comparaître mardi prochain devant un tribunal fédéral de Miami, a diffusé une vidéo sur son réseau social quelques minutes après la confirmation de son inculpation par la justice fédérale depuis son club de golf de Bannister dans le New Jersey. Sa ligne de défense est inchangée. Les 5 boîtes de documents classifiés retrouvées à son domicile de Floride par le FBI ne seraient qu'un prétexte visant à l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. La page des sports, c'est tout de suite. Allez, la finale de la 62e édition de la Coupe du Mali de football se joue demain au stade du 26 mars. Les 11 créateurs de Nyarela affronteront le stade malien de Bamako en ce qui concerne la finale des dames. Elle aura lieu dès cet après-midi au stade du 26 mars, une finale qui se jouera entre les Amazones de la commune 5 et l'AS Mandé. Si les Mandinka visent un 6e trophée,
Les Amazones sont à la quête d'une première consécration dans la compétition. On fait le point avec Isaac Tinou. Coupe du Mali féminine de football, la finale se joue cet après-midi au stade du 26 mars du Yirimadio. Elle mettra aux prises les Amazones de la commune 5 et l'AS Mandé. Si les Mandékas visent un 6e trophée, les Amazones sont à la quête d'une première consécration dans la compétition. Voilà ce qui explique les enjeux de cette finale entre deux équipes qui ne manquent pas d'ambition. Salvo Drago nous plante le décor de cette finale. Une finale de coupe en football ne se joue pas, mais elle se gagne. C'est avec cette assertion en tête que les Mandékas de la commune 4 et les Amazones de la commune 5 cherchent à mettre les atouts de leur côté pour gagner la finale de la Coupe du Mali ce vendredi. Pour l'AS Mandé, il s'agit de réaliser le doublé Coupe Championnat et remporter son 6e trophée dans cette compétition. Quant aux Amazones, il est plutôt question de sauver leur saison avec la Coupe du Mali en inscrivant pour la première fois leur nom au palmarès de cette compétition. Les staffs techniques et joueuses sont conscients que le fondement d'un résultat, d'une performance réside dans la plupart des cas dans la préparation. C'est pourquoi ils n'entendent rien négliger. Mariam Dita Gamadjo Samake, joueuse de l'AS Mandé. Nous sommes prêtes, nous sommes bien entraînés, nous comptons gagner cette finale. Inch'Allah aussi, plaît à Dieu. Mariam Kone, joueuse de Amazon Commune 5. C'est une fierté quand même, parce que c'est la première fois d'être en finale. Donc, on fera tout notre possible pour prendre la coupe là. Dans leurs préparatifs, l'accent est essentiellement mis sur le travail. De la gestion technique à l'aspect mental et psychologique en passant par les situations standards, rien n'est négligé. Ce vendredi, l'AS Mandé part largement favori. Les Mandékas disposent d'un ascendant psychologique, 2 victoires en autant de matchs en championnat devant Amazon Commune 5 qui vendra cher sa peau pour prendre sa revanche. Chez les hommes, le Samaré de Bako affronte les Oscar Nyarela en finale de la 62e Coupe du Mali de football et une finale qui se jouera demain au stade du 26 mars. Le Samaré de Bako veut se donner une chance de jouer une compétition africaine de club la saison prochaine. Pour cela, il faudra remporter cette grande finale. Les dirigeants du Samaré de Bako n'ont rien négligé. Tous les moyens ont été mis à la disposition de l'équipe pour réussir la mission, nous dit Akiboba, président de la section football du Samaré de Bako. Il est au micro de Mamoutou Dante. Le stade a connu une saison, on peut dire, à demi-teinte, où on a connu un championnat dans lequel le stade ne s'est pas retrouvé. Mais là, la Coupe du Mali, c'est un autre niveau. La Coupe du Mali, ce n'est pas comme le match du championnat. Ça se joue sur des détails et chaque match est une finale en Coupe du Mali. Et à notre niveau, on a mis tout en œuvre pour que l'équipe vraiment puisse bien remporter ces trophées qui nous tient vraiment à cœur parce que ça nous ouvre des portes pour la compétition africaine. Et les dirigeants, les supporters se sont mobilisés. On est en train de travailler dans ce sens et l'équipe a été mise en condition. Aucun détail n'a été négligé pour vraiment nous permettre de parfaire ce parcours-là. Un match clé pour une revanche historique pour les 11 créateurs qui avaient perdu la finale de 2015 face au même adversaire. Même si le Samaré de Bako part favori au regard de son vécu dans la compétition, le premier vice-président des 11 créateurs de Nyarela se montre optimiste pour la consécration d'une 3e étoile. Aloubata Diallo l'a dit au micro d'Ibrahima Diallo. Nous sommes à notre 5e finale. Peut-être cette fois-ci, ça sera la 3e, comme on dit dans notre jargon. On a eu à gagner. Et l'avant-dernière qu'on a perdue, c'est effectivement avec le grand stade malien dont vous faites allusion, qui est une équipe que je respecte, qui sont des équipes de l'indépendance, qui surtout ont une certaine expertise sur le plan national en matière de Coupe du Mali, 21 coupes, c'est pas quand même minime par rapport aux 11 créateurs qui sont des novices. Quand je dis novice, c'est entre guillemets. Samaré de Bako, 11 créateurs de Nyarela, c'est demain à partir de 16h30 au stade du 26 mars. Une finale à suivre en intégralité sur la radio nationale et son réseau synchronisé. Voilà ce qui met fin à ce journal. La mise en onde est assurée par Alou Koulibaly. Présentation Koji Sibi. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Cheikh Oumar Traoré est également avec nous dans notre équipe pour s'occuper justement de distiller l'information sur les réseaux et nos plateformes digitales. Nous souhaitons passer une excellente journée en compagnie de nos programmes. Portez-vous bien.